soir, c'est vendredi. Ce soir, tout est permis. Église Christ vit en moi. Présente. Radio Parole Vivante. Thème du jour, les mains de Jésus. Le 31 juillet à 18h45 sur YouTube. Dieu vous bénisse. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue, frères et sœurs, à l'émission Radio Thème du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler du thème d'aujourd'hui, ce sera s'aimer. S'aimer, cela, les mains de Jésus-Christ. S'aimer et son toucher. Ce que le Seigneur Jésus touche avec ses mains. Ce que le Seigneur Jésus touche avec ses mains, les bénit, les guérit, les relève, les fortifie. Et nous allons voir ce matin, avec la grâce de Dieu, le thème du jour, ce sera ses mains et son toucher. Alléluia. La gloire est à Dieu. Amen. Béni soit son nom, Seigneur. Et quand nous voyons ce matin ce thème qui parle de ses mains produit une délivrance. Ses mains produisent ici une puissance, une délivrance et une puissance en même temps. Mais à part cela, ses mains, ce qui touche notre Seigneur Jésus-Christ guérit. Et nous allons parler du premier point. Ses mains apportent la guérison dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. En général, même lorsqu'il est en présence d'une foule, Jésus impose les mains à chacun des malades en exprimant ainsi un contact personnel. Dans l'évangile de Luc 4,40, malgré le nombre, c'est à chacun qui le fait. Mais quand nous voyons l'évangile de Marc 6, verset 5, c'est à cause de leur incrédulité. La Bible nous parle de contact personnel et d'incrédulité. Il impose les mains qu'à peu de personnes, car l'évangile de Luc 6, verset 17 à 19, nous parle aussi de toute la multitude cherchait à le toucher. Et là, nous voyons la puissance qui sortait de lui, et cette puissance qui sortait de lui les guérissait tous. Et nous pouvons constater, frères et sœurs, les évangiles nous présentent aussi bien des cas spécifiques. Je vais mettre un exemple en vous parlant de la belle-mère de Pierre, dans Marc chapitre 1, verset 29. Simon-Pierre invite apparemment pour le repas du midi
les tout premiers disciples de Jésus l'accompagnant. Ils accompagnaient le maître, mais là nous voyons une déception. À l'arrivée à la maison de Simon-Pierre, sa belle-mère de Simon était couchée, ayant de la fièvre. Et Simon se posant la question peut-être de ses pensées, que faire? Mais sans retard, Jésus lui parle à elle. Et en s'approchant d'elle, il la fit lever en la prenant par la main. Il l'a touchée par la main. Il a pris la belle-mère de Pierre par la main. Il l'a levée et il a guéri. Alléluia. Et aussitôt qu'il l'a pris par la main, la fièvre la quitta et elle les servit. Et nous voyons dans l'évangile de Matthieu 8,15, la parole dit qu'elle se leva et le servit. Comment, frères et sœurs, cette question que je me pose ce matin, comment servirons-nous le Seigneur aujourd'hui, si ce n'est pas entre d'autres dans les siens? Comment tu sers Dieu à l'heure d'aujourd'hui? Et nous pouvons voir dans les trois évangiles symptoniques, dans le livre de Matthieu 8, Marc 1 et Luc 5, l'un des premiers miracles de Jésus, frères et sœurs, l'un de ces premiers miracles nous parle de ces évangiles. Et nous allons voir l'un de ces premiers miracles, frères et sœurs. L'un de ces premiers miracles, il avait guéri un lépreux. En étendant la main, il le toucha à ce lépreux. Et le lépreux dit, Seigneur, je veux que je sois pur, je veux être net. Et le lépreux, quand Jésus tendit ses mains, le lépreux fut guéri. Est-ce que le lépreux qui était guéri, aurait-il pu oublier la main qu'il a touchée? Pourrait-il oublier la main qu'il a touchée pour le sortir de sa misère? Il aurait oublié cette main malgré le risque de contagion réel alors? Est-ce que ce lépreux a-t-il oublié la main de Jésus? Est-ce que tu as oublié, toi, quand Dieu t'a touché ton cœur, t'a touché ta famille, t'a touché tes enfants, est-ce que tu as oublié la main de Dieu, le toucher de Dieu? Des fois, nous avons besoin, comme ce lépreux, que Dieu nous touche nos cœurs, que Dieu touche nos vies, nos familles, notre âme et notre esprit. Et quand nous voyons dans le livre de Marc 8, le chapitre 8, versets 23-25, c'est le cas différent d'une guérison progressive. On le prie pour qu'il nous touche. On prie pour que Dieu dise, touche mon fils, touche mon mari, touche-moi à moi, touche mon âme. On prie et on le prie pour qu'il nous touche, frères et sœurs. Mais Jésus, quand il prend la main de cet aveugle et le mène hors du village, avec le respect que je vous dois, il a craché sur ses yeux et il a imposé les mains de nouveau sur lui. Mais alors la parole dira que l'homme ne voit pas encore très bien, il voit trouble. Et Jésus met une fois de plus les mains sur ses yeux. Alors l'homme voit tout clairement. Mais laisse-moi te poser encore une deuxième question avec la grâce de Dieu. Ce n'est pas assez souvent que le cas spirituellement, que nous sommes aveugles, rapport avec notre travail, notre argent ou autre chose. Est-ce que ce n'est pas le cas des fois, frères et sœurs? Est-ce que ce n'est pas notre cas à nous? Spirituellement, nous sommes aveuglés et Jésus doit nous toucher 2, 3, 4 fois pour nous donner clairement la vue. Spirituellement. Élevé dans un milieu chrétien, le jeune homme, le jeune riche, connaissait Jésus. Mais il n'est pas sûr d'être sauvé. L'Esprit de Dieu travaille dans sa conscience et dans son cœur. Et progressivement, il arrive par la foi à la certitude
si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Dans Romains 10, verset 9. Et l'Écriture, frères et sœurs, ajoute encore dans Romains 9, 33, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Et quand nous voyons Matthieu 9, 27, qui nous parle de deux aveugles qui le suivent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Et Jésus ne leur répond pas. Il continue son chemin. Mais quand il est arrivé dans la maison, les aveugles viennent à lui. Et il leur demande, « Croyez-vous que je puisse faire ceci ?» Et ils lui disent, « Oui, Seigneur. » Alors, ils touchent leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux se sont ouverts. Selon ta foi, ainsi Dieu fera au nom de Jésus. Alléluia. Et quand nous voyons le livre de Marc, chapitre 9, verset 17, un père conduit son fils à Jésus. Et sentant tout le poids de ces conséquences du péché, Jésus dit au Père, « Amène-le-moi. » Aussitôt l'esprit le déchire, et l'enfant tombe à terre et se roule en cumulant. Ce n'était pas une crise unique, puisque dès son enfance, bien souvent, un mauvais esprit avait cherché à le faire périr. Et Jésus, frères et sœurs, s'engage et engage le Père à croire avec foi que toutes ces choses sont possibles à celui qui croit. Le Père répond avec larmes, « Je crois, viens à mon aide, viens à mon aide, à mon incrédulité. » lui répond le Père de ce jeune homme à Jésus, tout en larmes. Et Jésus, toujours ému de compassion, commande à l'esprit de sortir de l'enfant. Et celui-ci a une crise si terrible que la plupart disaient, il est mort. Mais Jésus, ayant pris par la main, le redresse et il se leva. Et dans Luc, chapitre 9, verset 42, la parole ajoute, il le rendit à son Père comme après avoir touché. Il le rendit à son Père, touché. Il le donne à sa mère. Il le donne à la veuve. À la veuve, le fils unique que l'on conduisait au cimetière. Jésus voit une foule, une femme courbée depuis 18 ans, qui ne pouvait se redresser. Elle n'a pas crié, elle n'est pas venue à lui. Lui, il a vu la foi dans son cœur. Et en posant les mains sur elle, il a guéri en l'instant. Cette femme est redressée et l'a glorifiée à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle beauté, frères et sœurs. Quelle beauté que la femme veuve qui conduit son fils au cimetière, Dieu, après avoir touché le cercueil, lui a donné à sa mère. Et là, la femme courbée de 18 ans, redressée,
Elle n'a pas crié, elle n'est pas venue à lui. Jésus a vu sa foi. Et il a guéri. Et à l'instant où elle était redressée, elle a glorifié à Dieu. Des fois, nous n'avons pas besoin de parler, de crier. Seulement Dieu voit nos cœurs. Et Dieu nous voit si nous avons la foi qui peut le faire. Alléluia. Même à Gethsémani, dans l'un des disciples a coupé l'oreille de l'esclave de Malchus. Jésus étant touché, ayant touché l'oreille de cet homme, le guérit. C'est surprenant. Jésus prend l'oreille et il lui met dessus, il le repose au même endroit et il guérit son oreille sans cicatrice, sans rien. Quelle puissance à les mains de Jésus qui guérit tout. Mais à part cela, à part les guérisons que Jésus fait à travers toute la Bible que j'ai citée, aussi ses mains fait des miracles. Exemple, les résurrections de Jésus en touchant. Nous l'avons vu avec la veuve, il a touché simplement le cercueil. Et le jeune homme a ressuscité. Ses mains, quand il touche, à part qu'il guérit, il ressuscite. C'est comme les pécheurs, frères et sœurs. Nous sommes morts dans les péchés, nous sommes morts dans notre conscience, mais quand la parole de Dieu et la main de Dieu viennent toucher nos cœurs, notre âme et notre esprit, alors nous ressuscitons. Nous mourons quand nous baptisons dans le péché et nous ressuscitons pour Jésus. Alléluia. Toute la gloire et tout l'honneur revient à notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous pouvons voir la fille de Jairus dans Marc 5. La foi du Père a été mise à l'épreuve. Il quitta sa fille, mourante, à l'agonie de la mort, dit la parole, pour aller chercher Jésus. Le temps passe, frères et sœurs. Peut-être cet homme ayant traversé le lac, enfin Jésus était là-bas. Mais la foule l'empêchait d'avancer car une femme touchait son vêtement par derrière et Jésus s'arrêta jusqu'à qu'il soit venu à ses pieds, se jette devant lui et déclare publiquement toute la vérité. Ils arrivèrent des gens de chez Jairus pour dire brutalement: n'embête plus le maître, car ta fille est morte. Pourquoi tourmentes-tu encore le maître? Aussitôt Jésus rassure le pauvre homme et lui dit à ce pauvre père: ne crains pas, crois seulement, lui dit Jésus à Jairus. Arrivé au domicile de Jairus, du chef de la synagogue, il voit la multitude de ceux qui pleurent et jette de grands cris. Et lorsqu'il dit, Jésus, que la fille n'était pas morte, mais elle dort, alors les gens se rièrent de lui. Et dans le silence de la chambre mortuaire, Jésus prend le père de l'enfant, la mère de l'enfant et les disciples qui sont avec lui, et entre là où l'enfant était couché. Dans le verset 40 du jour du livre de Luc, de Marc 5, verset 40. La parole dit, il prend sa main. Jésus prend la main de la petite fille de Jairus. Et il dit ainsi, jeune fille, je te dis, lève-toi. Aussitôt que Jésus prend la main et dit cette phrase, aussitôt cette petite fille se leva et marcha. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Cette petite fille avait seulement 12 ans, frères et sœurs. Tous sont transportés d'une grande admiration. Mais le Seigneur enjoint fortement à ses parents de ne pas en parler. L'essentiel est de lui donner à manger, dit Jésus.
L'expression du sang spirituel pour tous les parents chrétiens qui sont appelés de bonheur à donner la nourriture de l'âme accessible à leur enfant. Le plus grand miracle de Jésus fut la résurrection de Lazare dans le livre de Jean, de l'évangile de Jean 11. Jésus se rend au sépulcre, frémissant encore en lui-même. Et Jésus demande aux hommes qui étaient là-bas d'ôter la pierre. Mais Marthe, la sœur de Lazare, objecte en disant « Seigneur, il sent déjà, ça sent mauvais, ça fait 4 jours qu'il est dedans. Car il est là depuis 4 jours. » Alors là, quand il dit cela, Marthe, vient la réponse de notre Seigneur Jésus si remarquable en lui disant « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Marthe? Et si nous croyons, frères et sœurs, nous verrons la gloire de Dieu à travers ses mains, à travers son toucher. Tout est possible à celui qui croit. » Alors Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Marthe ?» Et quand Jésus crie, il crie notre Seigneur une fois, la pierre enlevée, en lui disant « Lazare, Lazare, sors dehors !» Et Lazare, le mort, sortit dehors, ayant les pieds et les mains liés de bandes et son visage enveloppé d'une suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Et là nous voyons, frères et sœurs, que la puissance divine, la main de Jésus, la puissance divine, a ressuscité Lazare à travers une parole. Il a dit seulement une phrase, une parole de Dieu, frères et sœurs, une phrase de notre Seigneur qui t'appelle comme il a fait Lazare, et te dit de te lever, de te réveiller, ta conscience et de marcher. Et tu verras la gloire de Dieu. Une parole de Dieu, frères et sœurs, nous délie les pieds, enlève les bandes de nos yeux, de nos visages. Il nous délie de tout ce que le monde nous attache, que Dieu réprimande d'âme et des chaînes que le diable a mis autour de nous. Quand Dieu nous parle, nous dit « Lève-toi ». Il nous réveille notre conscience, il nous réveille notre âme, notre esprit comme à Lazare, il nous ressuscite, car la puissance divine de sa parole nous délie de toute chaîne, de toute chose que nous sommes attachés, car la parole de Dieu est puissante. Et Dieu nous délie de tout ce qui nous attache pour pouvoir le glorifier, car la puissance de la parole, la puissance divine a ressuscité Lazare. De la même manière, la parole a la puissance de te ressusciter ta conscience, ton âme et ton esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. Je ne sais pas ce matin si Dieu est en train de te parler, mais crois-moi que Dieu est vivant. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Et là, nous pouvons constater, frères et sœurs, que Lazare était délié. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Et cette puissance divine a ressuscité Lazare. Mais ce sont les disciples qui doivent délier les bandes qui l'empêchent d'avancer. Comme ceux qui entourent un jeune récemment amené à la vie éternelle, on doit prendre soin de lui pour qu'il soit délié de ce qui peut faire obstacle dans sa marche. Nous devons prendre soin de chacun d'entre nous. Quand une personne de notre famille, de notre entourage est amenée à la vie éternelle, on doit prendre soin de lui pour qu'il soit délié de ce qui peut faire obstacle dans sa marche. Et ensuite, on pourra le laisser aller. Et nous voyons qu'après la transfiguration, les disciples sont saisis d'une très grande peur.
Mais Jésus s'approchant, les touchant, et leur dit, levez-vous, n'ayez point de peur. Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul. Jésus seul. Laisse-moi te dire que par la foi, frères et sœurs, nous verrons tout le temps Jésus seul. Après avoir été touchés par lui, nous verrons Jésus. C'est la part de Pierre qui a vécu cette scène. Il peut écrire à la fin de sa vie, Jésus-Christ, frères et sœurs, quoique vous n'ayez pas vu, vous aimez et croyez en lui. Quoique maintenant vous ne le voyez pas, mais vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse au nom de Jésus. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Par la foi, seulement nous verrons Jésus. Nous ne l'avons pas encore vu et nous l'aimons, frères et sœurs, car nous croyons en lui et en sa puissance et en sa parole. Mais quand Dieu nous touche, quand Dieu nous parle, quand Dieu touche nos cœurs, touche nos vies, on se réjouit d'une grande joie et une glorieuse joie. Il n'y a que Dieu qui peut donner cette joie. Il n'y a que Dieu qui peut donner cette joie. Nous avons vu que les mains de Jésus guérissent, ressuscitent. Et le troisième point, ses mains bénies. C'est avant tout, frères et sœurs, aux petits-enfants qu'on lui apportait, Jésus donne sa bénédiction aux petits-enfants que les gens amenaient. Et les disciples le reprenèrent, ceux qui les amenèrent. Mais Jésus, indigné, pose ses mains sur ses petits. Et à nouveau indigné de l'opposition des disciples, il prend les enfants dans ses bras, pose la main sur eux et les bénit. Quel encouragement pour les parents, frères et sœurs, qui dans la prière présentent leur enfant avec la foi au Seigneur, comme le dit dans le livre des Actes 11-21. Et je vais conclure avec cela. La main du Seigneur était avec ceux qui avaient été dispersés lors de la mort d'Étienne. Quel soutien pour ceux que le Seigneur appelle à répandre l'évangile de sa grâce au nom de Jésus. Alléluia. La gloire est à toi, Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. Quelle beauté ce texte. Quelle beauté, frères et sœurs, ce texte. Et voilà, avec cela, ces paroles, je vais finir. Nous devons présenter nos enfants avec foi devant le Seigneur, nos petits-enfants, nos enfants, nos familles. Car la main du Seigneur est avec nous. Et Dieu, sa main est avec les gens qui sont dispersés, comme à la mort d'Étienne, des disciples sont dispersés, des gens, les chrétiens sont dispersés. Et là, Dieu, si nos enfants sont dispersés, si nos familles sont dispersées, prions pour eux avec foi, car ce sera un soutien pour ceux que le Seigneur appelle à répandre l'évangile de partout et de sa grâce. Nous devons parler de Jésus en tout et pour tout, frères et sœurs, dans tous les niveaux, dans tous les endroits. Nous devons prêcher la parole, réveiller les consciences des gens, que Jésus peut les toucher, que Jésus peut les guérir, que Jésus peut les ressusciter et que Jésus peut les bénir. Quand tu vois une personne, tu peux dire, viens frère, car les mains du monde de Jésus-Christ, les mains de Jésus, à travers sa parole, les mains du Christ peuvent te toucher, te guérir. Les mains de Christ peuvent
à part te guérir, te toucher, te guérir, il peut te ressusciter ta conscience, il peut toucher ta conscience et te ressusciter entre les morts. La main du Christ, à part qu'il te ressuscite, à part qu'il te ressuscite, à part qu'il touche ta vie et qu'il te guérit, ton âme et ton corps et ton esprit, à part qu'il te guérit et qu'il te ressuscite, il te touche, il te bénit, il te garde, il te protège à travers la prière, frères et sœurs. Il bénit tes enfants, il bénit ta famille, tout ce que tu touches, tout ce que Dieu te touchera, Dieu va te toucher. Quand nous touchons, exemple, tu vas toucher quelque chose et Dieu va le bénir. Quand tu présentes quelque chose à Dieu, Dieu va le bénir avec ses mains. Seigneur, je te présente ceci. Seigneur, bénis-les. Seigneur, touche-les. Seigneur, ceci, cela. Les mains de notre Seigneur bénit, guérit et ressuscite. Alléluia. Les mains de notre Seigneur Jésus-Christ guérit, bénit et ressuscite, frères et sœurs. Il y a quelque chose, chaque fois que je dis, quand je dis cela, qu'est-ce qu'elles ont ces mains? Ces mains qui ont été percées pour nous, qu'ils ont crucifiées sur la croix. Ces mains qui bénissaient l'ont crucifié. Les clous l'ont transpercé. Qu'est-ce qu'elles ont, ces mains? Frères et sœurs, ces mains, qu'est-ce qu'elles ont? Que quand elles nous touchent, elles changent notre comportement. Quand ces mains touchent, elles guérissent les lépreux, les malades. Quand la main de Dieu touche, elle nous ressuscite entre les morts. Qu'est-ce qu'elle a, ces mains? Qu'est-ce qu'elle a, ces mains? Quand il nous touche, il nous relève. Quand il nous touche, nous sommes obligés de verser quelques larmes, de pleurer. Quand nous sentons sa présence, nous sommes touchés. Son toucher est tellement doux, qui fait du bien à notre corps, à notre âme, à notre esprit. Le toucher de Jésus peut changer ta vie, peut changer ta circonstance. Le toucher de ses mains peut délivrer et rompre toutes les chaînes qui t'attachent. Le toucher de Jésus te peut rendre la vue spirituellement. Le toucher de Jésus peut te délier pour que tu puisses marcher. Qu'est-ce qu'elles ont, ces mains? Ces mains qu'elles sont bénites, ces mains qui guérissent, ces mains qui restaurent, ces mains qui relèvent, ces mains qui fortifient. Qu'est-ce qu'il a, son toucher spécial? Je préfère, Seigneur, que tu me touches chaque jour, que je puisse sentir que tu caresses mon âme, mon esprit, car ton toucher, Seigneur, change complètement notre manière d'être. Et ce matin, j'aimerais lui donner la gloire à Dieu pour le toucher qu'il fait dans nos vies spirituelles. Et je demande ce matin à Dieu que les frères qui n'ont pas été touchés par la main de Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, de ce moment-là, que Dieu les touche comme il m'a touché à moi, à ma famille, qui touche mes frères et mes sœurs qui sont en train d'écouter. Que la paix de Dieu soit dans votre cœur, dans votre esprit, et que Dieu touche vos familles, vos cœurs, votre âme, votre esprit en même temps. Et si tu n'as pas vécu l'expérience, dis Seigneur, je veux que tu me touches, que je puisse sentir ta main sur moi. Et tu verras l'expérience, tu vas sentir une douceur, et tes larmes vont jaillir toutes seules, et elles vont sortir de tes yeux toutes seules. Quelle grande bénédiction Dieu nous donne. Il nous ressuscite, il nous guérit, il nous bénit à travers son toucher, au nom de Jésus. Voilà mes frères et sœurs, c'était Radio Thème, et le thème d'aujourd'hui c'était s'aimer et son toucher. C'était s'aimer et son toucher. Au prochain programme, nous parlerons de s'aimer percé. Alléluia.
Sur ce, frères et sœurs, je vous dis que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans votre âme, et dans vos familles, dans vos maisons. Et je vous dis au prochain programme Radio Parole Vivante. Que Dieu vous bénisse. Shalom.